foncière cette année. Pour certains ménages, elle a augmenté de plusieurs centaines d'euros. Une augmentation vécue comme un coup de massue alors que le coût de la vie a été considérablement alourdi par l'inflation. Nous allons tenter de comprendre pourquoi dans certaines communes franciliennes son taux est resté stable alors que dans d'autres il a bondi. Est-ce que c'est un simple choix des municipalités ou une obligation pour ne pas couler les finances et préserver certains services publics? Quelles conséquences et quels recours également pour les propriétaires qui ne sont pas uniquement des particuliers d'ailleurs, mais aussi pour certains des professionnels? C'est ce qu'on va voir avec nos invités Romain Colas, maire socialiste de Boussy-Saint-Antoine en Essonne. Nous serons aussi avec Jean Pinsol, président de la Chambre des propriétaires du Grand Paris en plateau. Et puis nous entendrons le témoignage d'un propriétaire, il est propriétaire d'un centre médical à Paris, qui peine à trouver des médecins justement à cause de la hausse de cette taxe foncière. On vous rappelle que vous avez jusqu'à la 3e semaine d'octobre pour régler cet impôt local. On vous donnera évidemment tous les détails à la fin de cette émission. Quels sont les enjeux de la taxe foncière dans notre région? Île-de-France Politique, c'est parti. Bonsoir à tous les deux, merci beaucoup d'être sur le plateau d'Île-de-France Politique. Je vous propose tout d'abord, avant de commencer, que nous nous penchions un petit peu sur le calcul de cette taxe foncière. C'est important pour bien comprendre ce qui va être dit par la suite. Ce que je voudrais vous demander aussi, c'est qu'on reste assez pédagogue. Ce qu'on peut commencer par dire, c'est que la taxe foncière, c'est une valeur de base multipliée par un taux qui est fixé par les mairies. Mais cette valeur de base, eh bien, elle a été augmentée par le gouvernement quand le président de la République, Romain Colas, a dit que finalement les taxes foncières qui augmentaient, ce n'était que le fait des communes. Comment vous l'avez pris, vous, en tant que maire? Je l'ai pris comme une forme de dérobade. D'abord parce que, indépendamment des mouvements de taux, c'est-à-dire des décisions qui sont prises par les collectivités qui lèvent les taxes foncières, il n'y a pas que les communes d'ailleurs, il y a les intercommunalités, il y a les syndicats d'ordures ménagères, indépendamment des décisions qui sont prises, la valeur des bases est réévaluée chaque année. Donc l'assiette à laquelle s'applique le taux est réévaluée chaque année. Autrefois, c'était par voie d'amendement au projet de loi de finances. Depuis quelques années, c'est maintenant de façon automatique. Les bases sont réévaluées de l'inflation constatée sur 12 mois glissants, donc de l'inflation qui a été constatée sur un an. Donc ces bases, cette année, 7,1%, ce qui correspond à l'inflation constatée d'octobre 2022 à octobre 2023. Finalement, ce qu'on voit, c'est que ça n'est pas que le fait des communes, j'en pensais. Non, c'est pas le fait des communes. Alors l'assiette a augmenté. En revanche, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, ce que je regrette, ce que nous regrettons, c'est que parfois l'augmentation de l'impôt est la variable d'ajustement d'un budget. Quand vous êtes un particulier ou une entreprise, quand vos recettes n'augmentent pas et que vos dépenses augmentent, vous cherchez à faire baisser vos dépenses. Là, dans le cas présent, il y a parfois, je ne parle pas de tous les édiles, mais une tendance irresponsable à faire augmenter l'impôt et à faire râler les gens. Je rappelle aussi une chose importante, c'est que plus l'immobilier va être taxé, et moins il pourra participer au défi du siècle qui vient, c'est la rénovation énergétique. Parce que une fois que vous avez payé la taxe foncière, une fois que vous avez payé sur les revenus locatifs, la CSG-RDS, une fois que vous avez payé, etc. La rénovation énergétique, vous en êtes exonéré, à Paris en tout cas. Oui, vous en êtes exonéré, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc comment on commence, sachant qu'en plus sur le DPE, il y a 3 dates qui sont importantes, c'est 2025, 2028 et 2034. Les catégories vont sortir du parc locatif, et donc plus on va aller, moins on aura de logements disponibles. Donc comment on va faire pour loger tous ces gens? C'est une question. On va y revenir justement à la rénovation énergétique. Vous êtes propriétaire, vous, Jean Pinsol. Vous avez constaté combien d'augmentation sur votre taxe foncière? Alors écoutez, moi je suis propriétaire sur plusieurs communes, et dans le sud-ouest et à Paris. Alors pour Paris et pour Paris, on va essayer d'être objectif et de ne pas faire de dogmatisme. À Paris, les taxes foncières étaient très basses, et donc il y a eu un réajustement qui a été important, mais elles restent encore, j'espère que je ne vais pas me faire arracher les yeux ce soir, mais elles restent encore du domaine du raisonnable, même si on parle d'une augmentation qui est très importante. De combien? Ce qui compte, c'est l'assiette. Je crois que c'est de 52%.
D'accord, mais pour vous, ça s'est traduit par plusieurs centaines d'euros? Pour moi, ça s'est traduit, oui, ça s'est traduit par plusieurs centaines d'euros, oui. Et dans le sud-ouest, je suis dans une petite commune qui est gérée en bon père de famille, même si ce terme n'est plus politiquement correct, où j'ai eu une augmentation de 7%. D'accord. Bon, c'est certaines communes qui affirment ne pas avoir eu le choix que d'augmenter cette taxe pour s'en sortir. On va le voir, hein, vous avez choisi de la garder stable à Boussy-Saint-Antoine. En revanche, ce n'est pas le cas de la ville de Paris, on en parlait à l'instant, c'est le focus de Nicolas Dumas. La taxe foncière a été augmentée à Paris par la mairie de 51,9%. C'est la plus grosse augmentation en France cette année, malgré un taux passé à 20,5%. Elle demeure très basse par rapport à l'échelle nationale. Ce taux permet 586 millions d'euros de recettes supplémentaires pour Paris cette année. Pour exemple, un propriétaire d'un logement de 50 mètres carrés aura été taxé en 2022 à 438 euros. En 2023, ce sera 665 euros, soit 227 euros d'augmentation. L'exécutif parisien s'est justifié par la baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État. Elle est passée de 930 millions d'euros en 2015 à 0 euros en 2023. La décision est également motivée par le maintien des services publics et l'investissement dans la transition écologique. Des exonérations de taxes foncières sont possibles pour les propriétaires qui font de la rénovation de leur bâti ou pour ceux en difficulté financière. Je vous entendais réagir, Romain Colas, vous disiez que c'était des montants qui étaient quand même assez faibles. Oui, parce que historiquement, les bases parisiennes, puisqu'il n'y a pas eu de révision générale des bases locatives, des valeurs des bases locatives depuis les années 70, historiquement, les bases sont très faibles. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion entre la valeur des bases et la valeur réelle du foncier. Notamment dans les anciens immeubles haussmanniens parisiens. Ce qui fait que pour une même surface toute proche de Paris qui a été construite plus récemment, vous avez une valeur, alors vous êtes en banlieue parisienne, vous avez une valeur locative, c'est-à-dire la valeur à laquelle s'applique le taux, qui est beaucoup plus élevée. Et donc les Parisiens, et ça a été dit d'ailleurs avec beaucoup d'honnêteté par Jean à l'instant, les Parisiens subissent une hausse forte de l'impôt, mais payent encore beaucoup moins de taxes foncières que les Franciliens qui vivent de l'autre côté du périph'. Bonsoir Gilles Feingold, vous êtes propriétaire bailleur d'un centre médical dans le 16e arrondissement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre situation aujourd'hui? C'est compliqué pour votre centre paramédical. Nous en gérons trois. Nous avons dû en céder un. Il y en a un deuxième qui va se transformer en supermarché. Et le troisième, dont on ne sait pas exactement ce qu'il va devenir, effectivement à Paris 16e. Alors ce qui m'intéresse dans ce que je viens d'entendre de monsieur, c'est la déconnexion. Mais je crois que les politiques ou les pouvoirs publics sont surtout déconnectés de la réalité. Et c'est ça qui m'inquiète. Mais justement, c'est quoi la réalité pour vous? La réalité, elle est très très simple. C'est que lorsque vous êtes professionnel de santé, la plupart du temps, et si en plus vous êtes en secteur 1, vous êtes contraint à des tarifs sur vos prestations. Vous ne pouvez pas les augmenter. À partir du moment où on vous augmente d'autres frais, d'autres impôts, ou votre loyer, eh bien c'est simple, vous n'avez pas de quoi vous rattraper par ailleurs. Alors il se trouve qu'on a ouvert il y a 6 ans ce centre avec une volonté qui était celle de créer du lien social, d'apporter un service dans le quartier, de répondre à une demande qui s'est avérée être autour de 5000 patients par mois, donc une trentaine de praticiens de santé étaient là. On avait une réelle volonté d'apporter quelque chose. On n'a jamais augmenté les loyers alors que nous y avons le droit, évidemment, contractuellement, avec une indexation de notre bail. Nous ne l'avons jamais fait pendant 5 ans. Et puis est arrivée l'augmentation du prix de l'énergie, l'augmentation des charges de copropriété, enfin tout ce que vous vivez tous, tout ce qu'on vit tous au quotidien. Jusque-là, nous avons pris sur nous, et puis il y a quelques mois, on nous a annoncé sur Paris cette réévaluation de la taxe foncière. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas nécessaire ou que sa valeur n'est pas juste, ce n'est pas ça, c'est juste que l'augmenter en une fois, c'est complètement incroyable, et nous avons dû, donc pour la première fois, prendre la décision d'augmenter nos loyers pour faire assumer cette taxe foncière. Pourquoi? Parce que si déjà nous étions tout juste à l'équilibre depuis que nous avons subi quelques départs post-Covid de gens qui partaient en province, là nous allions tout simplement perdre de l'argent. Alors je veux bien qu'on ne gagne pas toujours, qu'on soit
voit les méchants capitalistes, et je ne crois vraiment pas que ce soit cela dans le cadre de nos centres de santé. Par contre, prendre la place des pouvoirs publics pour payer, pour assurer la santé des Parisiens dans leur proximité, nous n'étions pas d'accord. Et de ce fait, depuis que nous avons augmenté, et ça revient juste à quelque chose comme 100 € par mois par praticien, et bien, il y en a quelques-uns qui ont décidé de partir. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, partir en province, de changer de métier. Et pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas faire plus de chiffre d'affaires, ce mot très vulgaire, mais ils ne peuvent pas avec leur passion, donc ils préfèrent aller voir ailleurs. Et quand il y en a 4 qui partent, eh bien ça donne des envies à d'autres d'aller voir ailleurs, de partir également. Et c'est là que nous nous retrouvons non plus avec une trentaine de praticiens, mais une quinzaine, évidemment avec la volonté de nous battre, parce que ça fait 25 ans que je suis entrepreneur, donc je ne vais pas lâcher. Je cherche à faire venir des groupements de praticiens, des kinés, des ophtalmos, des dentistes ou autres, mais semble-t-il, depuis un an ou deux, il n'y a plus grand monde qui s'installe. Mais quand on regarde dans le détail, Gilles Feingold, vous dites que ces praticiens ont voulu partir ailleurs, mais quand on regarde dans le détail, le taux de Paris comparé aux autres métropoles françaises, on va peut-être le voir sur l'écran, c'est par rapport à certaines communes, c'est quasiment 2 fois moins à Paris, le taux de taxe foncière. On voit, pour Paris, c'est 20,5%. Je prends par exemple Lille, c'est 48,35%, Lyon 31,89%, Marseille 44,5%. Ça paraît quand même assez peu par rapport à ces autres métropoles françaises. Mais là, on ne parle pas de ça, on parle d'une augmentation. C'est pour ça que je vous disais bien que je ne considère pas que c'est injuste, peu importe le montant. Il se trouve que quand il y a une augmentation aussi démentielle, elle doit être répercutée. Le point que j'aborde, c'est qu'à partir du moment où c'est répercuté, il faut comprendre que tout le monde ne peut pas l'assumer. Nous, en tant que gestionnaires, nous ne pouvons pas. Avec toutes les autres augmentations que nous avons subies, nous serions à perte au quotidien, donc il y a un risque de fermeture, et ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons. Et une fois que nous la faisons assumer à nos praticiens, ce sont eux qui ont la décision de dire j'accepte ou pas. Donc vous l'avez répercuté sur les praticiens auxquels vous louez ces cabinets. Vous n'aviez pas possibilité justement de pouvoir l'échelonner pour ces praticiens, vous en tant que propriétaire bailleur? Nous aurions la possibilité, si à nous on nous proposait d'échelonner. Il se trouve que la semaine dernière, j'ai fait mon virement, tout simplement. Elle a été payée. À partir du moment où elle a été payée, il fallait que nous, on puisse récupérer cette somme qu'on n'a pas sur nos comptes. Tout simplement, on parle de business plan, on parle de gestion d'entreprise. Donc on ne parle pas de la même chose. Et encore une fois, il ne s'agit pas de gagner des milliers et des cents, il s'agit juste de survivre. Et quand une augmentation n'est pas prévue, elle n'est pas budgétée, je ne peux pas faire un prêt pour payer la taxe foncière. Il ne faut peut-être pas exagérer. Donc non, ce n'est pas possible pour nous. On a fait tout ce que nous pouvions. Notre centre a été élu plus beau centre d'Île-de-France en 2018. Il a été inauguré par l'ancien maire de Paris 16e. Comme je le sais, plus de 5000 patients par mois, donc on est très heureux. Mais on ne peut pas investir pour la santé plus que nous l'avons fait depuis ces 6 dernières années. Ça nous est impossible aujourd'hui. Et on entend bien votre message. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gilles Feingold. Vous avez fait le pari de ne pas augmenter la taxe foncière, Roland Colas. Pourquoi?